J'ai 34 ans, j'ai grandi en banlieue chic du côté de Versailles et je vis maintenant dans le 11e arrondissement de Paris. Si vous demandez à ma famille, je suis le discret de la bande. Celui sur qui on peut compter, celui qui répond à un appel à 3 heures du matin, qui dépanne d'argent sans poser de questions et qui aide à déménager un canapé 3 fois de suite parce que la lumière du premier appartement ne convenait pas. Ça ne m'a jamais dérangé d'être ce gars-là, le personnage de second plan dans l'histoire des autres. Mais ce qu'il y a de drôle avec le fait d'être toujours sous-estimé, c'est qu'avec le temps, les gens oublient de surveiller leurs paroles devant vous. Mon petit frère, Enzo, vient de s'acheter un appartement à Levallois-Perret avec l'aide de nos parents. Et quand je dis aide, je veux dire qu'ils lui ont pratiquement offert l'apport personnel sur un plateau d'argent après qu'il a décroché un boulot qui a duré, sans rire, à peine 3 mois. Ma mère a appelé ça un investissement pour son avenir. C'est comique. Quand j'ai lancé ma boîte dans une petite chambre de bonne, ils appelaient ça une phase risquée. Cette phase risquée compte aujourd'hui 12 employés, des contrats avec l'État et un chiffre d'affaires solide. Mais je n'en parle jamais, ce n'est pas mon genre. Bref, la crémaillère d'Enzo avait lieu samedi dernier. C'était un de ces événements familiaux obligatoires un peu guindés où tout le monde apporte du vin, fait semblant d'aimer la tapenade et commente les moulures au plafond. Je suis arrivé un peu en retard, pas exprès, le périphérique était juste infernal. Dès que je suis entré, la nouvelle copine d'Enzo, Léa, m'a dévisagé. Comme si elle scannait un code barre sur un vêtement en solde. Elle était tout sourire avec des bises hypocrites, mais on pouvait lire le jugement dans ses yeux. Ce genre de condescendance enrobée de sucre, mais assez tranchante pour vous couper net si vous n'y prenez pas garde. Ah, tu as réussi à venir, a-t-elle dit d'un ton mielleux. On commençait à se demander si tu allais finir par squatter ici maintenant qu'Enzo a son propre chez lui. Elle a ri, pas comme si c'était une blague, mais comme si c'était une évidence que tout le monde partageait déjà. Enzo a gloussé. Ma mère a fait son petit sourire pincé. Habituel. Mon père, toujours le diplomate, a eu un rire nerveux en murmurant. Laisse tomber, Léa. Tu rends l'ambiance pesante. Mais elle n'a pas lâché. L'affaire, ce n'était que son échauffement. Le truc avec Léa, c'est qu'elle incarne ce snobisme de ceux qui essaient trop fort de paraître sophistiqués sans effort. Elle ne cessait de se toucher les cheveux, de citer des quartiers de New York où elle allait quand elle était stagiaire là-bas, et de revenir sans cesse sur l'importance des débuts modestes. C'était le genre de discours qui se veut bienveillant mais qui n'est qu'une série de pics. Je trouve ça tellement inspirant qu'Enzo grimpe les échelons. Et que vous soyez si soudés. Certains vivent mal le fait que leurs frères réussissent mieux qu'eux, tu sais, m'a-t-elle dit plus tard autour d'un plateau de fromage. Mais pas toi, Mathieu. Toi, tu es tellement détaché de tout ça. J'ai hoché la tête, j'ai souri et j'ai changé de sujet. C'est une habitude maintenant, comme un réflexe musculaire. Mais elle n'en avait pas fini. À un moment, alors que nous étions tous autour de l'îlot central de la cuisine, Léa s'est penchée et a demandé, au fait, c'est quoi ton métier déjà? Il y avait un mépris latent dans sa voix, comme si elle s'attendait à ce que je répare des téléphones dans une boutique de quartier. J'allais répondre quand Enzo a coupé court, Mathieu a un truc dans la tech, il fait ça depuis toujours. C'est ça, a ajouté Léa en agitant la main. Les startups. C'est sympa. J'ai géré quelques projets pour une startup via mon agence, tu sais, Synergie Solutions. On gère énormément de contrats pour des entreprises locales. C'est fou le nombre de patrons qui ne savent absolument pas ce qu'ils font. J'ai cligné des yeux. Synergie, ai-je demandé, en faisant attention à ne pas paraître trop intéressé. Elle a souri comme si je venais de lui faire un compliment. Oui, je suis stratège de compte. Je gère les partenariats de marques. Beaucoup de petits poissons,
sans vouloir te vexer, mais ça paie bien. J'ai senti ma mâchoire se crisper légèrement. Ce n'était pas ce qu'elle disait. Mais cette autosatisfaction derrière chaque petite pique, cette certitude que j'étais par défaut le petit poisson. C'était la première fois que je réalisais qu'elle ne pensait pas seulement que j'étais en dessous d'elle, elle n'avait aucune idée que j'étais l'océan dans lequel elle nageait. Voyez-vous, l'un des contrats que ma société détient est avec une agence de marketing de taille moyenne. Nous gérons toute leur infrastructure de données, leur automatisation back-end, et il y a 6 mois, nous avons été sollicités pour renouveler une extension de 3 ans via un programme de subvention technologique. 7. Agence, Synergie Solutions, nous gérons 90% de leur plateforme opérationnelle, et ma signature figure sur chaque rapport de conformité qu'ils soumettent. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Je l'ai regardé se vanter auprès de ma tante de la fatigue que représentait la gestion de clients qui n'avaient pas les moyens de se payer de vrais systèmes de gestion. J'ai regardé mon père hocher la tête et sourire en sirotant sa bière, comme s'il était plus facile de la laisser monologuer que de l'interrompre. Et j'ai regardé Enzo bomber le torse à chaque fois qu'elle lui lançait un compliment, comme si l'arrogance de sa copine validait sa propre valeur. Ce n'était pas seulement impoli, c'était comme si j'étais invisible. Comme si je n'avais aucune importance. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus piqué. Pas l'insulte, ni même les mensonges, mais la façon dont ma propre famille me regardait à travers sans me voir, et surtout la façon dont mon père la laissait continuer. Il avait toujours dit qu'il voulait la paix. Mais parfois, la paix signifie simplement laisser quelqu'un d'autre se faire rabaisser pour que personne n'ait à élever la voix. Je suis resté là, mon verre à la main, laissant tout cela glisser sur moi. Je n'étais pas en colère, pas encore. Mais il y avait une étincelle, cette petite flamme tranquille qui précède l'incendie. Alors que Léa sortait son téléphone pour montrer son profil LinkedIn à quelqu'un, se vantant d'une campagne que je savais avoir sauvé du désastre moi-même, j'ai discrètement sorti le mien. Je n'avais pas prévu de vérifier, mais l'instinct m'a poussé. J'ai ouvert le tableau de bord interne de mon portail d'entreprise, tapé Synergie, et fait défiler la liste des employés sous-traitants de la section analytique. Son nom est apparu au milieu de la liste, Léa Roche, stratège de compte. Non-renouvellement en attente, révisé par Mathieu J. Tessier. Moi. J'ai fixé l'écran un instant, sans dire un mot. Puis j'ai souri. Pas un sourire suffisant. Ou malveillant, juste un sourire calme. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle n'avait aucune idée de qui j'étais, et le reste de ma famille non plus. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé Léa rire de sa propre blague sur les gens qui sont faits pour vivre en colocation toute leur vie. Mon père a eu un petit rire et a secoué la tête. C'est à cet instant que j'ai su que je n'allais plus rester silencieux très longtemps. Je n'ai rien dit ce soir-là. Je suis juste parti un peu plus tôt, j'ai salué poliment et je me suis éclipsé pendant qu'il riait encore d'une des histoires exagérées d'Enzo. Sur le trajet du retour, je n'ai pas mis de musique. Je suis resté dans le silence. Je n'étais même pas vraiment en colère, j'étais juste fatigué. De cette fatigue qui ne fait pas mal aux muscles, mais qui pèse sur la poitrine, comme si quelqu'un y empilait des briques depuis des années. Ce n'était pas seulement Léa, elle n'était qu'un symptôme. Le vrai problème, c'était ma famille. Pendant des années, ils m'ont traité comme un bruit de fond, comme du papier peint, utile quand on en a besoin, invisible le reste du temps. Quand Enzo a raté ses études, qui a aidé à rembourser ses dettes en secret pour protéger son dossier de crédit? C'est moi. Quand la voiture de maman est tombée en panne et que papa était en déplacement, qui a fait 4 heures de route avec une dépanneuse louée pour la ramener gratuitement? C'est moi. Quand notre tante Danielle était à l'hôpital et que personne ne pouvait se libérer,
Qui est resté avec elle 3 nuits de suite avec des mots croisés? Du thé au gingembre? Vous voyez le tableau. Et pas une seule fois ils ne m'ont dit merci. Pas une seule fois ils ne m'ont demandé si moi, j'avais besoin de quelque chose. À leurs yeux, j'étais celui qui était responsable, celui qui avait tout compris, alors pourquoi s'en faire? Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que si je m'en sortais, c'est parce que j'avais du tout à prendre. Seul. Pas de filet de sécurité, pas de secours. Pendant qu'Enzo se reposait sur toutes les excuses possibles, je construisais ma boîte dans un studio minuscule. Mangeant des soupes en boîte et apprenant à coder à 2 heures du matin parce que je n'avais pas les moyens d'embaucher. Le lundi après la fête, j'ai reçu un email des RH de Synergie demandant la signature formelle de l'examen de performance pour le contrat de Léa. Il avait été signalé pour révision parce qu'elle avait raté 2 échéances de campagne. Et qu'il y avait des plaintes de clients concernant des retards de communication. L'ironie était si savoureuse que j'ai failli rire. Je ne l'ai pas signé tout de suite. Je l'ai mis de côté. Puis, le mardi, j'ai reçu un SMS de ma mère. Enzo a un gros entretien vendredi. Tu peux l'aider à se préparer? Il dit que tu es doué pour ce genre de truc. Aide-le peut-être à peaufiner son CV. Je suis fier de toi aussi. J'ai fixé l'écran. Pas de bonjour. Pas de comment. Ça va. Juste une demande enrobée dans un compliment, comme une cuillerée de sucre pour faire passer la pilule. Je n'ai pas répondu. Mercredi soir, Enzo m'a appelé. J'ai décroché. Allô Mathieu, t'es occupé? Pas vraiment. Écoute, j'ai cet entretien sur Zoom. C'est pour un poste de vente de logiciels. Et je me disais que ce serait top si tu pouvais m'aider à paraître, je sais pas, plus crédible. J'ai haussé un sourcil. Tu veux que je mente pour toi? Pas mentir, juste enjoliver un peu. Tu sais comment ça marche, tu embrouilles les gens de la tech tout le temps avec tes discours. J'ai marqué une pause. Enzo, est-ce que tu veux vraiment ce boulot? J'ai failli lâcher mon téléphone. Attends, il t'achète une Tesla? Non. Pas acheter, juste l'apport. Tu sais, comme un cadeau d'anniversaire en avance. Je suis resté silencieux. Allô, a-t-il demandé. Oui, je suis là. Cool, alors on se fait un zoom demain? Tu me fais passer des simulations et tu me montres comment conclure la vente. J'ai dit oui, pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais besoin de voir jusqu'où cela irait. Le jeudi est passé, nous avons fait le zoom. Je lui ai donné des conseils, je l'ai regardé. Les noter comme un gamin qui recopie ses devoirs. Il posait des questions du genre, comment je fais pour avoir l'air de comprendre les indicateurs de performance? Et est-ce que je dois dire que je maîtrise les logiciels de gestion même si je ne sais pas ce que c'est? Ce soir-là, nouveau SMS de maman. Tellement fier d'Enzo en ce moment. Il trouve enfin sa voix. Il me rappelle ton oncle Pierre quand il était jeune, un vrai fonceur. Vous réussissez enfin. Tous les deux, la famille est fière. Je n'ai pas répondu. Vendredi, je me suis connecté au portail client et j'ai vérifié l'état du contrat de Synergie. Le dossier de Léa comportait une note du chef de projet. Apparemment, elle avait mal géré une campagne et l'agence avait dû offrir un crédit de 5 000 € au client pour le calmer. Elle n'avait pas mentionné ça à la fête. Je n'ai toujours pas touché au dossier. Pas encore. La goutte d'eau est arrivée le samedi. Je suis passé chez mes parents pour le déjeuner. Ils m'avaient invité et après avoir évité les messages toute la semaine, j'ai décidé de l'affronter de face. Dès que je suis entré, j'ai senti l'odeur d'un gâteau en train de cuire, probablement le cake au citron un peu sec que ma mère fait quand elle veut bien recevoir. Enzo était déjà là, affalé sur le canapé, sirotant un kombucha comme si c'était du champagne. Léa était là aussi. Je me suis figé une
Seconde dans le couloir. Elle a levé les yeux et a souri. Tiens, voilà enfin. Le revenant, a-t-elle lancé. Je suppose que tu as enfin mis assez de côté. Pour l'essence. Mon père a ri depuis la cuisine. Léa, voyons. Elle s'est penchée vers moi comme pour un secret, je rigole, tu sais que je plaisante. Mathieu? Je ne cherche pas à déclencher une lutte des classes. Je n'ai rien dit, j'ai souri et je me suis assis en face d'elle. Elle s'est lancée dans une autre histoire sur une cliente influenceuse qu'elle gérait, faisant clairement son numéro devant tout le monde. Enzo hochait la tête avec fierté. Ma mère m'a servi une part de son gâteau sec. Comme une offrande de paix. Et là, c'est arrivé. Léa a sorti son ordinateur de son sac et a dit, au fait Mathieu, c'est hilarant, mais je crois qu'une de tes campagnes est passée sur mon bureau cette semaine. Un petit cabinet appelé MJT System. Enzo a éclaté de rire, et, c'est toi ça, non? J'ai fixé Léa dans les yeux. C'est à moi, oui. Elle a cligné des yeux. Attends. Sérieusement? Tu travailles là-bas? J'en suis le propriétaire. Elle est restée bloquée un instant. Ah. Bon. Je n'avais pas fait le lien. Ne t'en fais pas, ai-je dit nonchalamment. La plupart des gens ne le font pas. Enzo s'est avancé, attends, mais tu ne peux pas être le proprio. Si. Je l'ai créé il y a 10 ans. Léa a tenté de se rattraper, c'est cool. Donc. Tu es quoi? Le PDG? Quelque chose comme ça. Ma mère a applaudi. Rayonnante, vous voyez, c'est pour ça que je dis que nous sommes fiers de nos deux garçons. Tout le monde réussit. Léa a plissé les yeux. Eh bien, le monde est petit. On a justement révisé certains de vos systèmes. Il y a des redondances au niveau du back-end, juste pour que tu le saches. J'ai haussé un sourcil. Des redondances? Oui, a-t-elle dit en ouvrant son ordinateur. Votre infrastructure cloud n'est pas optimisée pour l'intégration des logiciels de gestion. Je dis ça comme ça, on l'a signalé. Enzo a sifflé. DIM. Tu vas la laisser critiquer ta boîte comme ça? J'ai souri, j'ai sorti mon propre téléphone, j'ai ouvert l'application de mon tableau de bord et j'ai tourné l'écran vers Léa. Son nom, son département, son avis de licenciement. Attente. Elle a regardé l'écran comme si elle voyait un fantôme. Je n'ai pas dit un mot. Et ce silence assourdissant, a été le moment où tout a basculé. Le visage de Léa s'est décomposé. Toute sa confiance s'est évaporée d'un coup. Elle a fixé mon téléphone trop longtemps, puis, fidèle à elle-même, elle a eu un rire forcé et gêné, c'est une blague? Où as-tu trouvé ça? Je n'ai pas répondu, je n'en avais pas besoin. Enzo s'est penché, attends, c'est vrai ce truc? Genre, vraiment vrai? Je suis resté immobile, j'ai pris une gorgée de l'eau au citron tiède que ma mère m'avait donnée. Léa a refermé brusquement son ordinateur, soudainement très occupé à vérifier son téléphone. Mon père s'est raclé la gorge, a semblé vouloir dire quelque chose, puis s'est ravisé. Ma mère, la pacificatrice éternelle, a commencé à parler nerveusement du gratin qu'elle prévoyait pour le week-end suivant, comme si cela pouvait effacer la tension électrique dans la pièce. J'ai fini ma part de gâteau et je suis parti peu après en disant que j'avais du travail, ce qui était vrai, mais pas de la façon dont il l'imaginait. Le trajet du retour était différent cette fois. Je me sentais plus léger, comme si j'avais enfin respiré après des années d'apnée. Mais derrière ça, il y avait un vide inattendu. J'avais enfin rendu les coups, mais la satisfaction n'était pas celle que j'espérais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je revoyais le visage de mon père, pas surpris, pas protecteur, juste déçu. Pas d'elle, mais de moi.
Et c'est ce qui a brisé quelque chose en moi. Au fond, j'étais encore ce gamin qui cherchait la reconnaissance, un signe de tête, une main sur l'épaule. Et à la place, je n'avais reçu que le même silence ou, pire, une déception. Masquée par une fausse neutralité. À leurs yeux, j'avais embarrassé Léa. J'avais créé un malaise. Mais qu'en était-il de moi? De toutes ces fois où j'avais encaissé sans rien dire? J'ai pensé à appeler mon père, mais j'ai renoncé. Je savais ce qu'il dirait, tu aurais pu mieux gérer ça Mathieu, ce n'est pas la peine de faire un drame, tu sais comment elle est, laisse tomber. Toujours laisser tomber. Le lendemain matin, j'ai rouvert mon tableau de bord, j'ai fixé le dossier de Léa et, après quelques minutes, j'ai cliqué sur « Reporter la révision ». Pas parce qu'elle le méritait, mais parce que je ne voulais pas être le méchant de l'histoire qu'ils avaient déjà écrite pour moi. Je n'avais pas besoin de la détruire, pas encore. J'avais juste besoin d'air. Mais l'air était rare. Le retour de bâton a été immédiat. Lundi, appel de ma mère. Pas de bonjour, une voix tendue, je viens de parler à Enzo. Il dit que tu as humilié Léa. Je suis resté silencieux. C'était nécessaire? Franchement Mathieu, je sais que vous n'êtes pas parti sur de bonnes bases, mais ça ne te ressemble pas, j'ai demandé, et qu'est-ce qui me ressemble alors? Silence. Puis, tu sais très bien ce que je veux dire. Non, je ne savais plus. Elle est très affectée. Enzo aussi. On veut juste la paix. La paix. Encore ce mot maudit. J'ai été pacifique toute ma vie, j'ai répondu. Et ça m'a mené où? Elle n'a pas répondu, a soupiré et m'a dit qu'elle espérait que je m'excuserais bientôt pour que ça n'empire pas. J'ai raccroché. Je n'ai pas crié. J'ai juste posé le téléphone et j'ai regardé le mur de mon bureau. Soudain, je me sentais plus seul que jamais. Cette semaine-là, je me suis noyé dans le boulot. Nous avions 2 gros projets à boucler et une restructuration du personnel que je repoussais depuis des mois. Je devais me sentir productif, mais j'étais anesthésié. Chaque message de ma mère était froid. Chaque appel d'Enzo restait sans réponse. J'ai sauté le dîner du dimanche pour la première fois en des années, sans même envoyer de message. Et pas une seule fois ils ne m'ont demandé comment j'allais. Tout tournait autour de Léa, de ses sentiments, de son humiliation. Pendant ce temps, moi, je sombrais. Je ne réalisais pas à quel point j'avais besoin que ma famille me voie enfin jusqu'à ce qu'il soit clair qu'ils ne l'avaient jamais fait. Et maintenant que l'illusion était brisée, je ne savais plus quoi faire des morceaux. Une nuit, une amie de longue date, Camille, m'a envoyé un message. On n'avait pas parlé depuis des mois. Elle travaillait avec moi au tout début, dans ma chambre de bonne. Salut l'inconnu, j'ai entendu dire que tu sauvais encore le monde de la tech, un logiciel à la fois. Un café bientôt? On s'est vu 2 jours plus tard. Elle n'avait pas changé, veste en jean. Sourire sarcastique, un regard qui ne rate rien. On a discuté autour d'un expresso brûlé et de croissants rassis dans un café à moitié vide. À un moment, elle s'est penchée vers moi, alors, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu viens de réaliser que ton chien te juge en secret. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Et je lui ai tout raconté. Pas la version pro, pas le filtre du patron. Juste moi. Le grand frère ignoré, la déception, le gars qui va bien, donc à qui on ne parle jamais. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à sa chaise. Ok, donc tu as une famille de nazes et un frère qui est le rêve de tout psychanalyste. Bienvenue au club. Tu veux une médaille? J'ai cligné des yeux. Pardon? Tu m'as bien entendu. Écoute, je ne dis pas que ce ne sont pas des abrutis. Ils le sont.
Mais toi, tu as passé tellement de temps à être utile que tu ne sais même plus ce que ça fait d'exister pour toi-même. Tu as le droit d'être en colère, Mathieu. Tu as le droit d'arrêter de t'occuper de tout le monde. Je ne savais pas quoi dire. Tu as besoin d'un nouveau départ, a-t-elle dit en se levant. Viens, je vais te montrer quelque chose. Elle m'a emmené dans un petit loft de coworking qu'elle louait le week-end. Des briques apparentes, des tableaux blancs et des meubles de récup. C'était vide. Calme et étrangement réconfortant. Tu as déjà pensé à construire quelque chose qui n'est pas pour un client? Quelque chose juste pour toi, pour le plaisir? Le plaisir. Quel mot étrange. Ce soir-là, je suis rentré et j'ai ouvert un vieux carnet de croquis que je n'avais pas touché depuis des années. À mes débuts, je dessinais des interfaces et je griffonnais des idées d'appli délirantes. J'ai feuilleté les pages et une idée m'a frappé, une plateforme de mentorat. Du coaching anonyme en temps réel pour les gens occupant des postes à haute pression, filtrés par secteur et par problème. Je l'avais mise de côté, pensant que c'était trop spécifique. Mais là, je sentais que j'en avais besoin plus que n'importe qui. Au fil des semaines suivantes, j'ai recommencé à travailler dessus en secret. Le soir, le week-end, un peu chaque jour. Sans pression, sans délai. Camille m'aidait à tester, me charriait sur le design, m'encourageait. Je n'en ai parlé à personne. Pas à mes parents, pas à Enzo, encore moins à Léa. Et chaque jour, je me sentais un peu plus léger. Je ne cherchais plus la vengeance. Je cherchais la paix. La vraie. Et pour la première fois, j'ai cru que je pouvais la trouver. Mais la paix dure rarement longtemps quand votre famille est déterminée à vous aspirer à nouveau dans son drame. 3 semaines ont passé sans un signe de vie. Pas d'appel, pas de message. Pas de mèmes envoyés par ma mère à 9 heures du matin. Je ne savais pas s'ils me faisaient la tête ou s'ils attendaient mes excuses. Dans les deux cas, je ne courais plus après eux. J'avais passé 10 ans à être celui qui prenait des nouvelles, celui qui arrondissait les angles. Cette fois, c'était à eux de venir. Et j'ai cru qu'ils ne le feraient jamais, jusqu'à ce que le SMS tombe. C'était un mercredi. Je venais de finir une réunion avec un nouveau développeur. Pour mon appli de mentorat, que j'avais baptisé Pulse Bridge. On avait déjà une version bêta prometteuse. J'étais épuisé, vivant de café et de snacks, quand j'ai vu le message, « Maman, tu peux passer dimanche? On fait un brunch en famille. On aimerait te voir, tu nous manques. » J'ai fixé l'écran. Pas de « je suis désolé », pas de « discutons ». Juste une convocation polie, comme si j'étais un bouffon de la cour attendu pour reprendre son service. J'étais curieux. Une partie de moi voulait dire non, l'autre, la partie stratégique, voulait voir ce qui se tramait. J'ai répondu, moi? Bien sûr, j'apporterai des muffins. Le dimanche était radieux. Arrivé sur place, j'ai remarqué que la voiture d'Enzo n'était pas là, celle de Léa non plus. À l'intérieur, ma mère dressait la table. Avec une joie forcée. Mon père évitait mon regard. Où est Enzo, ai-je demandé. Lui et Léa font une pause, a répondu ma mère rapidement. Ils se laissent de l'espace. J'ai cligné des yeux. Depuis quand? Elle a balayé la question d'un revers de main. C'était là la vraie raison de l'invitation. L'atmosphère était chargée de cette nervosité propre aux gens qui font semblant que tout va bien alors que la maison s'écroule. J'ai joué l'idiot, je me suis assis et j'ai attendu. Ça n'a pas été long. Mon père s'est raclé la gorge. Ton frère a passé 2 semaines difficiles. J'ai entendu dire qu'il était dans une impasse. Quelle impasse? J'ai demandé en croquant dans un muffin. Eh bien, il risque de perdre son boulot, a dit ma mère doucement.
Avec la rupture et tout le reste, il a vraiment du mal. Mon père a ajouté, il a mentionné que tu travaillais sur de nouveaux projets. Il semble que tout aille bien pour toi. J'ai penché la tête. C'est le moment où vous me demandez si j'embauche. Ils se sont regardés. On s'est juste dit que ça compterait beaucoup pour lui si tu lui donnais une chance, a dit ma mère avec un sourire tendu. J'ai posé mon café. Quel genre de chance? Tu pourrais le prendre avec toi, a dit mon père. Le laisser t'assister, juste pour qu'il se remette sur pied. Voilà donc le topo. Après tout ce mépris, tout ce favoritisme, il voulait que je le sauve encore. J'ai demandé ce qui s'était passé chez Synergie. Ils ont hésité. Je le savais déjà par mes réseaux, après le fiasco de Léa, elle avait démissionné avant que les RH ne la virent. Le département d'Enzo avait été passé au peigne fin et son poste avait été supprimé. Il avait brûlé ses vaisseaux et maintenant il essayait de nager vers les miens. Ma mère a adouci sa voix, il essaie, Mathieu. Il a juste besoin que quelqu'un croie en lui. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai hoché la tête, d'accord. Dis-lui de m'envoyer son CV. Sa réaction a été immédiate, son visage s'est éclairé. Le soir même, j'ai reçu l'email. Son CV était une plaisanterie, 2 pages de termes techniques ronflants et de réussite bidon, incluant un rôle de leader sur un projet que j'avais moi-même construit de A à Z pendant qu'il était en vacances à Biarritz. Mais je ne l'ai pas supprimé. J'ai commencé à planifier. J'ai réalisé que j'avais plus de pouvoir qu'il ne m'en avait jamais donné. Et si je jouais bien mes cartes, je pourrais enfin leur montrer ce que ça fait d'être de l'autre côté du déséquilibre. Pas en criant, mais en faisant ce que je fais de mieux, être sous-estimé. La suite s'est faite discrètement. J'ai demandé à Camille de jouer le rôle d'une recruteuse sous un faux nom pour une fausse agence. Elle devait appeler Enzo pour un poste de commercial dans une start-up tech en pleine croissance. Cherchant quelqu'un de hargneux. Le genre de poste clinquant mais à haute pression. Camille Harry, tu lui donnes la corde pour se pendre? Je lui montre juste le bord du précipice, j'ai répondu. À lui de voir s'il saute. Entre-temps, j'ai envoyé un refus poli à Enzo de la part de MJT System, disant que nous ne recrutions pas. Camille m'a vite rappelé, Enzo avait mordu à l'hameçon. Il se vantait d'avoir grandi dans le milieu de la tech et d'avoir des contacts haut placés. Le piège n'était pas le boulot, mais ce qui suivrait. Pendant ce temps, Pulsebridge décollait. Les retours étaient incroyables. Je construisais enfin quelque chose qui avait du sens. Et la dernière pièce du puzzle s'est mise en place, j'ai appris que Léa venait d'être embauchée comme contractuelle junior dans une agence partenaire de MJT. Le monde est petit. Je l'ai croisée lors d'un cocktail professionnel. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Elle parlait fort de sa force intérieure, acquise dans les environnements toxiques. Je me suis approché, nos regards se sont croisés. Son visage s'est figé. J'ai juste fait un signe de tête, sans sourire, pour lui signifier « je te vois. Je te vois toujours. » Et je suis parti. La semaine où tout a convergé, je n'ai presque rien eu à faire. Enzo se vantait sur le groupe familial WhatsApp de sa nouvelle opportunité incroyable, utilisant des mots qu'il ne comprenait pas. Ma mère répondait avec des émojis de prière. C'était surréaliste de regarder ce crash au ralenti. Car je n'avais pas créé un faux poste, l'agence de recrutement de Camille était une branche test. Pour Pulsebridge, conçue pour simuler des environnements de travail stressants. C'était un protocole de recherche transparent, mais bien sûr, Enzo n'avait pas lu les conditions d'utilisation. Au 3e jour, il se plaignait déjà, ils sont sur mon dos tout le temps, on dirait que je suis un robot. Au 6e jour,
Camille m'a appelé en riant, il a essayé de vendre notre logiciel à un concurrent en prétendant qu'il avait des infos exclusives. On a tout enregistré. Au 10e jour, il a été officiellement renvoyé pour manque de performance. Il était furieux. Ma mère m'a appelé le soir même, j'ai laissé sonner. L'explication finale a eu lieu le week-end suivant lors d'un brunch que ma mère avait organisé pour apaiser les cœurs. Je savais que ce serait le moment. On s'est retrouvé dans un petit resto sympa. Enzo est arrivé avec des lunettes de soleil à l'intérieur, essayant de masquer son échec derrière un air de star. Mon père m'a serré la main froidement. Ma mère m'a serré dans ses bras trop longtemps. Une fois assis, ma mère a commencé son discours sur la famille. Enzo s'est adossé à sa chaise. Écoute mec, je sais pas ce qui t'arrive, t'as réussi, bravo, mais arrête de nous regarder de haut. Tu as humilié Léa, tu m'as traité comme un moins que rien quand j'avais besoin d'aide. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai sorti un dossier noir de mon sac et je l'ai glissé vers lui sur la table. C'est quoi ça? Le compte-rendu de tes 10 derniers jours. Chaque tâche manquée, chaque interaction, chaque échec, horodaté. Il a ouvert le dossier, a pâli. Ma mère s'est penchée, comment tu as eu ça? Je ne l'ai pas eu, j'ai dit. Je l'ai commandé. Silence total. Quoi, ah? Balbutiait Enzo. Le programme Pulse Bridge, c'est le mien. Tu n'as pas été recruté, tu as été étudié. Mon père s'est redressé, tu as fait quoi? Je lui ai donné la chance que vous demandiez, ai-je dit en regardant ma mère. J'ai examiné son CV, ses entretiens. Je lui ai donné une vraie chance de montrer qui il est quand personne ne lui tient la main, et il s'est planté. Tout seul. Enzo a repoussé le dossier, les yeux brillants de rage, tu m'as piégé. Non, tu t'es piégé toi-même. J'ai juste arrêté d'amortir ta chute. Ma mère tremblait, Mathieu, c'est cruel. Il essayait. Non maman. C'est moi qui ai essayé pendant des années pendant que vous m'ignoriez. Vous applaudissiez chacun de ces trébuchements comme si c'était un exploit, alors que vous me regardiez porter cette famille sans jamais me demander si j'étais fatigué. Je me suis levé, la voix calme. J'ai fini d'être le figurant de votre histoire. Ils ne m'ont pas suivi, ils ne m'ont pas rappelé. Ils sont restés là, pétrifiés. Je n'ai pas regardé derrière moi. C'était il y a 6 mois. Depuis, j'ai coupé les ponts, pas par méchanceté, mais par nécessité. Le vide est devenu un espace de guérison. Pulse Bridge est officiellement lancé. Camille est mon associé. Enzo est retourné vivre chez mes parents et se lance dans les crypto-monnaies, je lui souhaite bonne chance. Quant à Léa, elle a été licenciée de son agence, le charme ne suffit pas quand on ne travaille pas.